Dans l'ombre du royaume de Kakin, un monstre est en train de naître. Prince au sourire calme, mais à l'âme totalement corrompue. Son nom, Tierednish. Dans la guerre de succession, chaque prince lutte pour le trône. Et parmi eux, un seul fait trembler même les plus expérimentés. Le 4e prince de Kakin n'est pas simplement dangereux, il est imprévisible. Tierednish apparaît comme un homme cultivé, passionné d'art, élégant, charismatique. Mais derrière cette façade se cache une obsession bien plus sombre. Pour lui, la beauté n'est réelle que dans la souffrance. Ce prince ne ressent aucune empathie. Il observe, analyse, puis détruit. Chaque être humain devient pour lui une œuvre à modeler ou à briser. Et le pire, c'est qu'il ne voit pas le mal dans ses actes. Pour Tierednish, tout cela est de l'art. Et ce qui rend ce monstre encore plus terrifiant, c'est son talent. En un temps record, il apprend le Nen, un génie absolu. Sa bête spirituelle, née du rituel de succession, agit dans l'ombre, protégeant ses secrets et exécutant sa volonté. Et ce n'est que le début, car Tierednish développe un pouvoir unique, capable de voir quelques secondes dans le futur. Un avantage presque divin, qui le rend pratiquement intouchable. Mais il y a pire, bien pire. Dans sa collection privée, parmi ses œuvres les plus précieuses, se trouvent les derniers vestiges d'un massacre. Les yeux écarlates du clan Kurta. Ses yeux arrachés, conservés, admirés, comme de simples trophées. Trésor macabre, dont il est fier. Mais quelque part sur ce navire, quelqu'un approche. Quelqu'un qui a juré de récupérer chaque père dieu et d'éliminer ceux qui ont participé à ce cauchemar. Rapika, à bord du Black Whale, le navire censé mener au Dark Continent, a pour mission de protéger le 14e prince Wable qui participe de la guerre de succession. Lorsque leurs chemins se croiseront, ce ne sera pas un simple affrontement. Ce sera une exécution. Alors, dis-moi, qui gagnerait le combat? Le génie monstrueux de Kakin ou le dernier survivant du clan Kurta?